Ravi de vous retrouver pour vous informer sur Télé Wallissimo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Santé en ouverture, les chercheurs gabonais ont annoncé la mise en vente de la fagaricine, ce produit gabonais proposé pour l'éradication de la Covid-19. Une conférence de presse a de fait été donnée pour l'exposition et la vente de ce produit. Reportage. Présentée récemment comme la solution gabonaise pour traiter les personnes atteintes du coronavirus, la fagaricine sera très prochainement commercialisée au prix de 25 000 francs. L'annonce a été faite par le professeur Simon Pienvon lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours. Et le prix 25 000. Pour ceux qui aident la prévention, 3 cuillères à café le matin, pendant 3 cuillères à café tous les matins. Mais pour ceux qui est là, du curatif, 3 cuillères le matin, 3 cuillères midi, 3 cuillères le soir, pendant 5 jours. Allons à Franceville, dans le sud-est du Gabon, où un plan de riposte a été mis en place par la société indienne Gabon Mining, ceci en vue de la protection de ses employés. Voyons cela avec nos confrères de Nour TV. Entreprise engagée citoyenne et contributive, Nouvelle Gabon Mining est mobilisée depuis plusieurs semaines dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Entre la prise de température à l'arrivée et au départ des villages Ondili, Alanga et Ngoumou, sensibilisation accrue des populations, désinfection des lieux publics et distribution des gels de main, cette mobilisation est marquée par une nouvelle étape avec les actions de soutien aux administrations locales. Pour la note culture de ce flash d'information, je vous amène à la découverte d'un scénariste gabonais pétri de talent, John Francondo. Il est président de l'Association des scénaristes africains francophones pour le pôle Gabon. Homme à plusieurs casquettes, il vient de sortir son premier film produit par la ZAF Gabon, intitulé Héritage. De quoi parle le film? Qu'est-ce que la ZAF? Ses objectifs et missions sont déclinés dans ce reportage. Oui, bien entendu, ce film est issu de la formation ASAF. Il a été écrit par un jeune scénariste dénommé Monsieur Rubens Wanzangon Gia, qui est également manager d'une structure cinématographique dénommée Origin Studio Entertainment. Donc, il a été formé, il a scénarisé le film que j'ai réalisé. Alors, un peu plus tôt dans mes propos, j'ai parlé également de la FISAF, F-I-S-A-F, dont je suis le secrétaire général. Alors, la FISAF, c'est la Fédération internationale des scénaristes de l'Afrique francophone. Alors, elle a pour objectif principal de valoriser le métier de scénariste. Je terminerai mes propos en disant ceci. D'ailleurs, au passage, je remercie Télé Wallissimo de me donner l'opportunité de donner plus de clarifications relatives à la ZAF. Et puis du sport dans ce flash d'information, l'Office du développement et de la culture entame une activité de réhabilitation des stades ayant abrité les CAN 2012 et 2017 au Gabon. Voyons cela avec notre correspondant sport Maxime Boussougou. Les stades de football ayant abrité les Coupes d'Afrique des Nations 2012 et 2017 sont en voie de réhabilitation au Gabon. Œuvre de l'Office du développement du sport et de la culture, patronnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, afin de remettre une cure de jouvence aux infrastructures sportives destinées à accueillir les grands événements du sport roi. Au menu, les stades de Franceville dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon et de l'Amitié dans la zone nord de la province de l'Estuaire. Et voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de l'avoir regardé. J'aurai plaisir à vous tenir en haleine à nouveau pour d'autres informations sur Télé Wallissimo.